J'accueille donc pour débuter ce 7-8 du 20 novembre le docteur Sandrine Esquerret. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes médecin coordinateur des centres de planification dans le département des Yvelines. Et la première question est simple, un centre de planification, c'est quoi? C'est différent d'un planning familial, ce n'est pas la même chose. Alors ce n'est pas la même chose puisque le planning familial, c'est le mouvement français pour le planning familial. C'est un mouvement associatif, militant pour le droit des femmes. Et la chose à savoir, c'est que, pour les jeunes et pour les professionnels en contact avec les jeunes, c'est qu'il n'y a pas de consultation médicale du planning familial dans les Yvelines. Donc il faut se rendre dans les centres de planification, qui dépendent, eux, du Conseil général. Centres de planification qui sont pourtant méconnus, moins connus en tout cas que le planning familial. Bien moins connus, malheureusement, mais voilà, je suis là pour les faire connaître. Et on va en parler justement, voilà. On va voir comment ils fonctionnent. Juste avant, un petit détour par les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes allés poser cette question. Connaissez-vous la différence entre un centre de planification et un planning familial? Voici vos réponses et on va voir s'il y a encore un peu de travail à faire de votre côté pour vous faire connaître. Planification, c'est pour tout le monde, c'est pour tout, tandis que le centre du planning familial, c'est pour les femmes, pour essayer de ne pas avoir de bébé quand elles n'en veulent pas, ou enfin, des choses comme ça, quoi. Alors ça, je ne sais pas du tout. Alors. Un centre de planification, c'est pour prendre la pilule, il me semble, pour tout ce qui est prescription de pilules, de contraceptifs. Et je crois que le planning familial fait la même chose, sauf qu'il y a un médecin, je crois, planning familial, je sais pas. Je vois pas du tout la différence, pour moi c'est exactement la même chose. Planification peut-être plus pour les adultes et le centre familial, le planning familial c'est plus pour les étudiants, voilà, pour les jeunes, et l'autre c'est plus pour les adultes, pour le social des adultes. Alors voilà, il y a encore du travail à faire. Mais vous me disiez, de toute façon, vous avez les mêmes missions, en fait, voilà. Fondamentalement. Fondamentalement, nous avons les mêmes missions. La seule chose qui est très importante dans les Yvelines, c'est qu'il n'y a pas de médecin au planning familial. Et donc, la petite jeune ou la moins jeune qui va s'y rendre pour avoir une contraception sera renvoyée par les conseillères conjugales du planning familial vers un des 26 centres de planification familiale du Conseil général. Alors justement, il y a 26 centres, notamment dans les Yvelines, et puis notamment un à Trappes. Nous nous y sommes rendus pour voir comment ils fonctionnent. Et ensuite, nous discuterons sur ce plateau avec le docteur Esquerret, reportage de Catherine Zulato et d'Élodie Moine. Il existe 26 centres de planification familiale dans les Yvelines gérés par le Conseil général, comme ici, à Trappes. Dans ces lieux, une équipe composée d'un médecin et d'une conseillère conjugale et familiale, conseil qui veut, sur la sexualité, offre un accès à la contraception et au dépistage des maladies sexuellement transmissibles. On parle souvent de libération des mœurs et pourtant, face à ces questionnements, rien n'a vraiment changé chez les jeunes. La sexualité, ça reste un sujet tabou, ça reste un sujet difficile à aborder, soit parce que les parents ne veulent pas en entendre parler ou ne peuvent pas en entendre parler, les jeunes, et soit parce que parfois les jeunes ne veulent pas leur en parler parce que c'est leur intimité. Ils savent beaucoup plus de choses, ils ont toujours du mal à mettre en pratique, mais ils savent les choses. Ils savent que la pilule existe, tous les moyens de contraception, ils les connaissent, ils connaissent les préservatifs. Le passage à l'acte, à la mise en pratique est plus compliqué. Les centres de planification familiale, à ne pas confondre avec le planning familial qui est une association, sont mal connus des jeunes générations. Et pourtant, ici, les entretiens sont gratuits et confidentiels. Un colloque sur ce thème s'est déroulé à l'université de Versailles-Saint-Quentin. L'adulte a un rôle important à jouer dans la transmission des informations. C'est le message de ce professeur. Il y a moins d'autorité naturelle et surtout beaucoup d'adultes ne se sentent plus légitimes au fond d'intervenir. C'est peut-être là, ils sous-estiment l'importance qu'ils ont pour les ados. Beaucoup d'adolescents sensibles ont peur de la déception et à la place ils s'enferment dans des comportements qu'ils pensent maîtriser mais qui en général les empêchent de se nourrir justement des échanges qui pourraient les valoriser, leur donner confiance. En 2011, les 26 centres de planification des Yvelines ont reçu 8 500 personnes et assuré 14 000 consultations. Un projet est en cours pour diminuer le nombre de ces centres, mais leur permettre d'être ouverts du lundi au vendredi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On s'intéresse donc ce soir au centre de planification. Vous avez vu différents numéros de téléphone s'afficher. Je vous précise juste que le centre de Guyancourt est actuellement fermé. On vous renvoie donc vers le centre de planification. C'est celui de Trappes. Le numéro là s'affiche à l'écran. Vous pouvez les contacter. Au cours de ce reportage, on vous a entendu nous expliquer que les jeunes avaient beaucoup plus d'informations que par le passé. Le plus difficile, c'est la mise en pratique.
Et oui. Et ça fait partie de vos missions aussi? Alors ça fait partie de nos missions. Donc déjà les missions du centre de planification, ça va être de répondre à toutes leurs questions, toutes leurs interrogations sur toute la vie affective et sexuelle, et donc en particulier sur la contraception. Quels que soient les moyens de contraception, on va pouvoir les renseigner, les prescrire ou leur donner. On va être très attentif aussi et répondre à leurs questions ou rechercher tous les problèmes d'infections sexuellement transmissibles. Ensuite, on va bien sûr s'occuper des jeunes, en particulier lorsqu'il va y avoir des doutes sur une grossesse, par exemple, et puis les accompagner dans leur réflexion par rapport à cette grossesse et les orienter en fonction de leur choix. Et enfin, on fait beaucoup d'entretiens donc par rapport à la sexualité. Ça, ce sont les conseillères conjugales surtout qui les font. Donc, savoir, il m'a quitté, je suis très triste. C'est souvent le garçon qui quitte la fille. Donc, il m'a quitté, je suis très triste. Ensuite, voilà, j'ai un copain, je ne peux pas en parler à mes parents. Ou j'ai un copain et je ne me sens pas bien parce que mes parents ne veulent pas que j'en ai un. Voilà, ce genre de choses, on peut le discuter dans les centres de planification. Au quotidien, véritablement, vous voyez comment évolue la société à travers ces jeunes, forcément. Oui. Est-ce qu'il y a une évolution inquiétante ou non? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moins de tabous? Ça, ce serait plutôt positif. Mais est-ce qu'il y a plus d'attitudes de comportement à risque aussi, par exemple? Alors, nous, ce que l'on voit, déjà, c'est bien parce qu'ils sont arrivés jusqu'à nous. Donc, ils ont fait l'effort de venir, voilà, effectivement. Donc, ça. Ils sont dans où ils ont été adressés, positive. Voilà. Il y a une démarche positive quand c'est spontané ou même quand ils ont été adressés, notamment par les infirmières scolaires ou par les éducateurs. On a un gros travail de partenariat. Mais on voit des... Bon, tout le monde dit, les jeunes, ils ont une sexualité beaucoup plus précoce et tout. C'est sûrement vrai. Nous, c'est vrai que ça reste aux alentours de 16 ans et demi, 17 ans, les premiers rapports. C'est surtout cette population-là que l'on a dans les centres de planification. On a toujours le cas particulier de la gamine de 12 ans et demi, voilà. Mais c'est rarissime, heureusement. Alors, on parle des jeunes qui font la démarche de venir vous voir, se rendre directement dans ces centres. Comment vous touchez le public qui ne vient pas vous voir? Vous organisez des réunions, vous allez le chercher dans les établissements scolaires aussi. Vous pouvez y rentrer dans les établissements scolaires? Alors ça, c'est l'autre mission, l'autre partie de notre mission, donc en tant que centre de planification, c'est qu'on reçoit dans le centre pour des entretiens individuels, des consultations donc gratuites, et puis on fait toute l'information collective au niveau des établissements scolaires ou auprès des publics qui ne sont pas scolarisés, soit par des associations, soit au niveau des centres de vie sociale. Et là, pareil, on aborde soit la thématique qu'ils ont choisie, ça peut être uniquement la contraception, ça peut être la prévention de la violence dans le couple, ça peut être la prévention des grossesses non désirées. C'est très variable, le public est très varié aussi. La fréquentation des différents centres, des 26 à travers le département des Yvelines? Elle est en hausse actuellement. On a une file active de plus en plus importante et de bons retours aussi. Les jeunes, quand ils viennent, ils reviennent. Combien de personnes à peu près se rendent dans le centre sur une année? Alors, l'an dernier, c'était plus de 8500. Personnes vues au moins une fois et plus de 14 000 consultations, actes médicaux. On va faire juste une petite parenthèse. Je vais profiter de votre présence sur le plateau, une parenthèse liée forcément à l'actualité. Votre avis sur la contraception remboursée à 100%, l'Assemblée qui a voté cette gratuité des pilules pour les jeunes filles de 15 à 18 ans, qui était jusqu'alors remboursée à hauteur de 65%. C'est une bonne mesure? Bien, c'est une bonne mesure dans la... Oui, ça devrait favoriser l'accès à la contraception. C'est vrai que ça nous touche moins, nous, puisque nous délivrons la pilule gratuitement pour les mineurs qui désirent la confidentialité. Le remboursement, il est, je pense, là il faudrait vérifier, mais je pense qu'il est sous-tendu à la présentation de la carte vitale et donc au fait que les parents vont être informés au moins qu'il y a eu un remboursement. Il n'y aura peut-être pas marqué ce que c'est, mais qu'il y a eu un remboursement. Et donc, si la jeune ne peut pas en parler à ses parents, je pense que ce n'est pas tout à fait adapté et qu'elle ne pourra pas se servir de ce remboursement à 100%. Dans les dernières discussions, il est plutôt évoqué de trouver des solutions avec la CPM pour que ça n'apparaisse pas, justement, pour maintenir en tout cas le fait que ça reste anonyme et que les parents ne le sachent pas sur le remboursement. Autre point, toujours lié à l'actualité, remboursement à 100% des interruptions volontaires de grossesse. À partir de 2013, ça a été adopté là aussi le 26 octobre par l'Assemblée. Alors ça par contre c'est très important parce que ça touche énormément de personnes. Pour les mineurs actuellement il y a des possibilités de prise en charge totale et dans l'anonymat, donc là c'est
ça va. Mais le souci, c'était pour les majeurs, les plus de 18 ans, qui voulaient garder l'anonymat. Et pour elles, il n'y avait pas de possibilité de prise en charge à 100%. Donc là, c'est une bonne chose. Le ticket modérateur, il reste élevé pour une jeune de 20 ans. Quand il faut avancer 80 €, c'est pas rien. Donc ça va en tout cas dans le bon sens. Oui. Puisqu'on parle de l'IVG, il y a eu cet événement tragique en Irlande, le fait que l'IVG soit interdite là-bas, sauf si c'est lié à un problème de survie tout simplement. Et il y a eu un décès puisque l'avortement a été refusé à une mère de 31 ans qui est décédée donc le 28 octobre. Ça fait partie quelquefois des inquiétudes que vous pouvez avoir aussi dans vos centres, de se dire que l'IVG, un jour peut-être qu'on remettrait en cause en France. Il y a des discussions qui s'engagent assez fréquemment autour de ces sujets. Alors dans les Yvelines, on est relativement, on va dire, pas protégés. On a un très fort lien avec les centres d'orthogénie du département. Les médecins de planification, enfin les médecins du centre d'orthogénie travaillent aussi en planification familiale. On a énormément de liens entre nous et une très bonne prise en charge. À ce jour, donc nous, on n'est pas trop touchés par la crise, on va dire, des centres d'IVG. Et on développe vraiment les liens et surtout on se bat pour diminuer le nombre de grossesses non désirées. C'est plutôt sur cette lutte-là qu'on se concentre plutôt que sur la remise en cause de l'IVG, en tout cas sur ce qui concerne la France. On en revient véritablement au centre de planification pour conclure cet entretien. 26 centres dans le département. L'idée, c'est pas d'en avoir forcément plus, mais qu'ils soient ouverts plus longtemps. Parce que là, ils ne sont pas ouverts tous les jours, ils ne sont pas ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors déjà, si on arrive à les avoir ouverts du lundi au vendredi, avec un médecin tous les jours, au moins une demi-journée, voilà, en sachant donc que toutes les consultations sont gratuites, tous les entretiens sont gratuits, ça serait déjà une bonne chose, très proche des centres, soit des centres de vie étudiants, comme la faculté de Saint-Quentin, soit proche des gares. Voilà, on essaie vraiment de choisir des localisations qui soient appropriées au public jeune, puisque c'est eux qu'on essaie de toucher. Les centres de planification, c'est vraiment une spécificité pour eux. C'est la possibilité d'avoir, sans autorisation parentale et de manière gratuite, une contraception. Donc il pourrait y avoir une évolution assez rapide sur la répartition des horaires d'ouverture, ou ça reste lié à des contraintes budgétaires aussi ? Je pense que là, c'est vraiment un projet qui est porté par le département et que ça devrait se mettre en place. Voilà. Je rappelle quelques chiffres du centre de planification familiale dans le département. Vous me corrigez si je me trompe, 15 médecins vacataires, 15 conseillères conjugales également, en 2011, 8500 jeunes vus au moins une fois, 14 000 consultations. Merci d'être venu donc sur le plateau nous parler de ces centres. Vous en savez dorénavant un petit peu plus et vous comprenez la différence avec le planning familial. C'était le but de cet entretien. Merci à vous. Merci. On va changer de sujet à présent. D'autres invités vont nous rejoindre sur le plateau et nous allons ouvrir déjà une page politique.